Bonjour à tous et bienvenue. Il y aurait quantité d'angles possibles pour parler de la sélection palestinienne de football. Politique évidemment, puisque depuis son intronisation comme membre officiel de la FIFA en 1998, il y a eu beaucoup de conséquences. Une par exemple, c'était de voir combien de sélections à travers le monde se sont inspirées de cette intronisation-là dans une quête de reconnaissance internationale et donc ont monté des candidatures en se basant sur l'exemple de la Palestine pour obtenir le statut de membre FIFA. Ce qui montre bien à quel point la FIFA est peut-être aujourd'hui l'une des organisations non étatiques les plus puissantes du monde. Il y aurait évidemment quantité de choses à dire également avec Israël, tout ce que les dernières guerres ont fait dans la sélection palestinienne, mais aujourd'hui on va surtout parler d'humain, en fait on va parler de vie, parce que souvent c'est un terme, on dit oui c'est la sélection palestinienne de football, on sait qu'elle s'est qualifiée là récemment pour la 3e Coupe d'Asie consécutive, et des fois on entend évidemment parler de certains joueurs qui sont morts, des structures endommagées par la guerre, comme récemment encore le stade de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui en fait on va parler de la vie, en fait c'est quoi la sélection palestinienne de football? Comment elle s'est montée? Et bien évidemment, cette vidéo est non exhaustive, mais se base sur des entretiens réalisés depuis des années et des années avec des membres de l'équipe nationale, que ce soit des Roberto Bichara, des Omar Ketloun, ça c'est pour l'ancienne génération, des Omar Jaroun, des Yassir Ahmed qui a joué ces dernières années ici et là, c'est un espagnolo-palestinien, mais également les coachs, les derniers entraîneurs de l'équipe nationale ou des membres de la fédération, et je tiens à remercier d'ailleurs Suzanne Chalabi, la vice-présidente actuelle, pour son temps à ce niveau. Alors, la sélection palestinienne de football, comme je vous dis, elle existe officiellement comme membre FIFA depuis 1998, mais elle existait déjà auparavant et elle jouait plusieurs compétitions. Sauf qu'évidemment, qui dit membre FIFA dit participer aux compétitions FIFA, et évidemment cela a changé la vie de la sélection palestinienne de football. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'évidemment vous avez des joueurs locaux, alors notamment ceux qui évoluent dans des clubs de Cisjordanie, parce que ceux qui jouent à Gaza c'est beaucoup plus compliqué, et d'ailleurs avec la guerre actuelle il y avait 3 joueurs prévus pour l'équipe nationale qui disputent cet après-midi au moment où je tourne cette vidéo un match contre l'Australie, sauf qu'évidemment ces jours-là n'ont pas pu sortir de par la guerre sévissant actuellement. Donc on a énormément de joueurs qui viennent de Cisjordanie, d'autres un peu de Gaza, mais il y a des problèmes de logistique afin de sortir. C'est pareil pour la Coupe de la Palestine, évidemment pour l'équipe nationale aussi. Une donnée qui est frappante quand vous parlez à des gens qui évoluent sur le continent asiatique, c'est qu'en effet il y a beaucoup de sélections qui ont beaucoup d'obstacles. On peut penser à l'Irak qui en a eu tellement, qui ne pouvait pas jouer à domicile, les guerres, tout ce que vous voulez. On peut évidemment penser à l'Afghanistan, pareil, qui est orphelin, qui est une sélection nomade et qui a traversé énormément de problèmes liés également à sa fédération et aussi politique. On peut penser au Yémen des dernières années, qui ne peut pas jouer à domicile dans un pays enclavé à travers une guerre civile qui s'est transformée en guerre régionale et même aujourd'hui internationale. Néanmoins, quand vous demandez à tous, ils vous diront que la Palestine est peut-être celle qui a le plus d'obstacles à faire, et même quand vous allez jouer contre la Palestine. Parce que, attention, il y a eu quelques matchs évidemment qui se sont disputés en Cisjordanie, dans le stade de l'équipe nationale, qui avait été bombardé et qui avait été refait notamment à travers les fonds FIFA. Il y a eu notamment ce match très important entre la Palestine et l'Arabie Saoudite, je ne dis pas de bêtises, ça avait terminé sur un nul, un match assez historique puisque la délégation saoudienne s'était rendue sur place, ça avait marqué beaucoup de choses également au niveau politique et là symbolique. Et je me rappelle en avoir parlé avec Thorsten Spittler, qui est un entraîneur allemand, qui a récemment récupéré le Rwanda. À l'époque, il entraînait le Bhoutan, donc une petite équipe asiatique, qui avait joué en Palestine. Et il m'avait expliqué à quel point il avait été retenu, lui et ses joueurs, par le poste frontalier. Ils avaient passé 10 à 13 heures. Et donc, évidemment, lui ne comprenait pas pourquoi une telle attente. Et en fait, c'est ça. C'est que quand vous allez jouer en Palestine, eh ben, vous devez attendre au poste frontière. Ça, tous les gens qui y sont allés vous confirmeront. Et en fait, c'est aussi le destin de cette sélection-là. Et ça a fait beaucoup de remous parce que justement, la Confédération asiatique de football et également la FIFA avaient demandé à Israël vis-à-vis des gardes frontaliers, etc., d'accélérer les processus et de permettre aux équipes de venir plus facilement jouer contre la Palestine. Sauf que quand les joueurs doivent sortir, et bah c'est pareil. Donc il y a toute cette logistique à prendre en compte et le fait que des fois certains joueurs ne sont pas autorisés à voyager et donc que l'équipe se retrouve amputée de certains éléments. Donc de par cette circonstance-là et également le fait que les Palestiniens sont aujourd'hui un peu éparpillés à travers le monde, à travers plusieurs vagues d'immigration, et vous retrouvez une grande diaspora qui joue actuellement pour la sélection palestinienne de football. Peut-être la diaspora la plus connue en sélection, parce qu'elle est quand même assez ancienne et toujours actuelle, c'est celle qui vient du Chili et d'Argentine. Alors là, on parle normalement, ce sont les grands-parents qui avaient émigré, puisque ça date, même des fois avant la Seconde Guerre mondiale, en Amérique latine. Et donc vous retrouvez au tournant des années 2000, parce qu'on remarque que la Palestine, il y a évidemment ce lien fraternel, j'ai presque envie de dire, avec le Chili, footballistiquement, avec ce club de Palestino, et aussi cette diaspora-là. C'est pour ça qu'on a retrouvé quelques Sud-Américains sur le banc de la Palestine, un Bolivien récemment, mais surtout par exemple deux Chiliens, deux Chilo-Palestiniens qui ont permis d'apporter cette diaspora avec des joueurs qui ont été majeurs. Et là, il faut rendre des hommages
à Omar Ketloun, qui était déjà un excellent joueur, mais qui lui a réussi quand même le tour de force à jouer pour un club palestinien, donc cet embrasement de la culture. Et en fait, si vous voulez, c'est tout ça qui est absolument fascinant, parce que c'est un peuple qui est une mosaïque, évidemment, historique à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, parce que j'en ai pas les capacités, mais je vais simplement dire une seule chose. C'est que dans la sélection palestinienne de football, vous avez des gens, en effet, qui parlent arabe, qui sont musulmans. Vous avez aussi des chrétiens. Vous en avez certains qui comprennent un peu l'arabe, mais qui ne le parlent pas, notamment qui parlent espagnol. Vous avez la diaspora aussi qui vient des États-Unis. Vous avez la diaspora qui vient d'Europe du Nord, notamment de Scandinavie. Et vous en avez même qui viennent d'autres pays arabes. Donc en fait, vous avez ce mélange-là culturel et également footballistique, parce que certains ont une formation complètement différente. Ce qui fait que la Palestine a toujours été une équipe intéressante, parce que vous aviez des éléments évoluant à un bon niveau dans le championnat sud-américain, vous en avez quelques-uns qui évoluent en Europe et d'autres dans de bons championnats asiatiques. Souvent c'est réputé pour bien manier la balle et tout, mais derrière c'est peut-être un petit peu fragile. Et au fil du temps, la Palestine s'est vraiment améliorée, s'est construite avec justement cet effectif très cosmopolite quelque part, qui est bien évidemment aujourd'hui la petite star, c'est Dabag qui joue dans le championnat belge, mais vous avez d'autres joueurs très intéressants, dont Yasser Hamid, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un étudiant en Espagne, un espagnolo-palestinien qui joue en 4e division espagnole, et en fait il a été appelé parce que justement il y avait un problème de défenseur, peut-être qu'il joue à bas niveau, et en fait il s'est imposé de plus en plus, il est devenu complètement professionnel, aujourd'hui il est en Inde, il a surmonté d'ailleurs une grave blessure, et donc vous avez tous ces joueurs-là et qui viennent, parce qu'en fait il y a énormément d'efforts, vous n'imaginez pas tous les trajets qu'il y a, toutes les contraintes évidemment, et c'est pour ça que la Palestine se prépare souvent en Jordanie ou dans d'autres pays frontaliers, afin justement d'éviter tous ces tracas administratifs et également de logistique. Bien évidemment avec la guerre qui sévit actuellement, l'impact il a été terrible, parce que donc le stage de préparation était en Jordanie, certains joueurs de Gaza n'ont pas pu être appelés comme je le disais, certains par contre n'ont pas freiné à l'appel, bien au contraire, et il y a une grande solidarité. Alors vous allez me dire pourquoi parler de football, bah déjà c'est mon boulot, je ne vais pas m'improviser comme journaliste politique, mais cette sélection elle représente beaucoup, c'est-à-dire évidemment pour les gens qui sont en Palestine, mais également ailleurs, parce que tu as ce mélange entre joueurs locaux et de la diaspora, ce qui n'est jamais trop évident, on en parle souvent dans les sélections, des fois quand il y a un décalage trop grand, certains vont avoir des contentieux, des rivalités, là pour le coup, il y a eu des problèmes dans le passé, c'est une réalité, aujourd'hui c'est bien l'inverse, et tous les événements qui se passent, et bah, selon beaucoup de gens, la fédération, ça solidifie tout ça. Évidemment, pour entraîner l'équipe, il y a eu pas mal d'entraîneurs, il y a eu pas mal de changements, ces dernières années, c'est un Algérien, Nourdine Ould Ali, qui lui pour le coup avait été interdit de territoire par Israël pendant 6 mois, parce qu'il avait échangé des mots assez virulents, pas d'agression physique, loin de là, mais il y avait un échange de mots avec un garde à la frontière, et c'est finalement la FIFA qui avait dû intervenir, je crois même que c'est le bureau personnel de Gianni Infantino, parce qu'en effet, au niveau politique, c'est la FIFA qui des fois va faire un peu sa mission diplomatique vis-à-vis de la sélection et de la fédération palestinienne de football. Et dans ces destins-là, parce qu'évidemment Nourdine Ould Ali a passé beaucoup de temps à s'occuper de la Palestine, aujourd'hui c'est un Tunisien qui faisait partie de son staff, d'ailleurs je crois que c'était l'entraîneur des gardiens à l'époque qui a repris. La Palestine donc qui dispute les qualifications actuellement pour la Coupe du Monde, ils ont fait un premier nul 0-0 face au Liban, et là ils jouent face à l'Australie aujourd'hui au Koweït. Évidemment le Koweït et d'autres nations arabes s'étaient portés volontaires pour accueillir les matchs de la Palestine, il y avait l'Arabie Saoudite, il y en avait plein d'autres, il n'y avait pas le Qatar par exemple. Évidemment il y avait l'Algérie aussi, mais on n'a pas accordé cela pour une raison toute simple, c'est qu'en fait il fallait que ça reste dans la Confédération asiatique. Or l'Algérie évidemment est membre de la Confédération africaine de football. Et comme je vous le disais en parlant de vie, parce que on a affaire à des joueurs, alors certains en effet, on pourrait y revenir, certains qui sont morts, certains qui ont été emprisonnés parce qu'ils connaissaient peut-être la mauvaise personne, etc. Il y aurait plein de choses à dire, mais j'aimerais raconter en fait une histoire dont j'avais parlé il y a quelques années, c'est celle d'Omar Jaroun. Omar Jaroun, c'était un défenseur assez costaud, assez frustre un peu techniquement, qui a fait une carrière très correcte aux États-Unis notamment. Omar Jaroun, en fait, il a dû émigrer plusieurs fois, il avait un père palestinien et une mère, je ne dis pas de bêtises, texane. Lui, il est né au Koweït, mais de par la première guerre du Golfe, il avait dû émigrer, etc. Donc il a grandi aux États-Unis en fait, et puis il a réussi à faire le cut, à passer professionnel un jour, et il a joué pour la Palestine. Et donc il allait régulièrement en sélection, il a une vingtaine, une trentaine de sélections, à un moment donné c'était quand même un titulaire de l'arrière-garde, et une histoire assez touchante, puisqu'en fait il entendait des fois, son père lui racontait l'histoire du grand-père, etc., de la maison familiale et tout. Faut imaginer que c'est quelqu'un, l'arabe c'était compliqué pour lui, donc il comprenait pas trop, et à l'époque il n'y avait pas tellement de joueurs qui parlaient anglais, plus certains qui parlaient un petit peu espagnol, de par la diaspora. Et puis en fait à l'époque il y a le 3e gardien de la Palestine, un jour il parle etc, et il va le prendre en scooter, et il va lui dire attends viens on va essayer de retrouver entre guillemets les vestiges, l'héritage familial. Lui, il ne sait même plus s'il y a de la famille, etc. Puis ils l'ont emmené, et puis à un moment donné, ils ont trouvé le village natal de la famille Jaroun, et donc il a pu faire connaissance avec certaines personnes de sa famille, peut-être un petit peu éloignées, puis il a pris un citron, parce que pareil, son père disait il y avait des citrons, il y avait des citronniers, etc.
Il a pris un citron et quand il est revenu aux États-Unis, il a amené ça à son père. Et c'est beau, c'est tout simplement beau comme histoire, c'est un peu la magie du football et du beautiful game, que ce soit la sélection palestinienne, yéménite, afghane ou tant d'autres à travers le monde. Il faut jamais oublier que derrière les statistiques, et quand on parle de morts, quand on parle de ci, de là, quand on parle que Israël à un moment donné va bombarder le stade de l'équipe nationale palestinienne en disant que justement le Hamas s'en sert, etc., on va retenir que ça. Il faut jamais oublier que ceux souvent qui sont sur le terrain, c'est les gens comme vous, comme moi, qui ont un amour, c'est le beautiful game. Alors bonne chance évidemment à la Palestine, à l'Australie, à toutes les sélections impliquées dans l'équation de la Coupe du Monde, parce que ne l'oublions pas, le football reste un sport magnifique, surtout quand il est pratiqué pour ce qui devrait être et devrait rester l'amour de ce jeu. Keep the faith.